Tu peux surpasser 99% des gens simplement en continuant à travailler sans attendre une récompense immédiate. Si je devais donner un conseil à mon moi plus jeune sur comment travailler plus dur, ce serait ceci. Tu vas perdre du sommeil. Tu douteras de l'efficacité de tes efforts. Tu stresseras pour joindre les deux bouts. Tu ne finiras pas ta liste de tâches. Tu te demanderas si tu as pris la bonne décision sans avoir de réponse pendant des années. Mais c'est ça, le travail acharné. Et plus tu travailles dur, plus tu réalises que ce que tu pensais être du travail intense auparavant n'est même pas proche de ce dont tu es réellement capable. Si tu veux savoir quelle est la combinaison la plus dangereuse pour faire de l'argent, c'est l'éthique de travail et le temps. Parce que, quand tu comprends combien il faut travailler pour passer de bon à excellent, tu réalises que tu ne peux être excellent que dans une ou deux choses. Pourquoi? Parce que le temps est limité, et exceller exige une quantité énorme de travail. À chaque fois que j'essaie de contourner le processus ou de prendre des raccourcis, la vie me rappelle brutalement que le travail doit simplement être fait. Alors, oui, je te rappelle amicalement que travailler le week-end, c'est parfaitement acceptable. Au début, je pensais qu'un jour de travail intense était énorme. Puis, c'est devenu une semaine, puis un mois. Aujourd'hui, je peux travailler sur le même projet pendant 1 ou 2 ans. Les projets de longue haleine, comme écrire des livres, m'ont appris à compter en centaines, centaines de minutes, centaines d'heures, centaines de jours pour atteindre un objectif précis. L'une de mes paraboles préférées sur le travail est tirée d'un cours d'art. Les étudiants étaient divisés en 2 groupes. Un groupe devait créer la meilleure poterie possible et ne rendre qu'un seul pot, tandis que l'autre groupe devait en produire autant que possible. À la fin du semestre, le groupe qui devait faire le plus de pots non seulement en avait produit davantage, mais avait également créé des pots de meilleure qualité. Cela montre qu'avoir la permission de faire de nombreuses premières ébauches médiocres peut t'aider à travailler plus dur. Mais pour moi, je préfère passer beaucoup plus de temps sur ma première version pour limiter les révisions. Ceux qui ne sont pas habitués à fournir cet effort sont souvent effrayés par la quantité de travail nécessaire. Mais c'est ainsi que cela fonctionne. Le travail doit être fait, et personne ne le fera à ta place. Quand j'ai commencé, j'avais un emploi horaire classique. Là-bas, être au travail signifiait être payé. Mais quand tu travailles pour toi-même, tu n'es payé que pour ce que tu produis. La plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que plus tu retardes ta récompense pour le travail accompli, plus le résultat final est si grand. C'est comme un avion qui décolle. Plus la piste est longue, plus l'avion peut être grand. Si tu te sens en retard, si tu as l'impression de perdre, ou si tu doutes que cela fonctionne, c'est normal. C'est ça, l'entrepreneuriat. Le chemin est jonché d'incertitudes, de nuits sans sommeil, et de doutes sur des années d'efforts. Mais ces défis font partie intégrante du voyage. Le plus grand changement que j'ai fait a été de réaliser que je suis le résultat de mon travail. Chaque effort que je fournis construit la personne que je veux devenir. Ce processus est ma récompense, et je n'ai pas besoin de l'approbation des autres pour avancer. Beaucoup d'entrepreneurs échouent parce qu'ils sont pressés. Cette précipitation entraîne de mauvaises décisions, des sauts constants d'un projet à un autre, et garantit qu'ils n'atteindront jamais leur objectif. Nous vivons dans une culture qui valorise la rapidité et la facilité. Mais l'entrepreneuriat est tout le contraire. C'est incertain, incroyablement difficile, et ça prend beaucoup de temps. Pourtant, c'est ce qui rend la réussite entrepreneuriale si précieuse. Alors, rappelle-toi, tout ce travail acharné ne fait que construire la meilleure version de toi-même, et ça en vaut chaque minute. La raison pour laquelle beaucoup fonctionnent ainsi est qu'ils doivent répondre aux attentes de ceux qui pensent de cette manière, ce qui représente la majorité des gens. Peut-on créer une entreprise d'1 million de dollars en 90 jours? Oui, mais on pourrait bâtir une entreprise bien plus grande en 2 ans, et ce milliardaire ne construirait probablement jamais l'entreprise qu'il crée dans l'émission. Cela renforce une perspective erronée. Du point de vue de la fondation d'une marque, il s'agit de bâtir une réputation sur le long terme, pas nécessairement avec l'intention de vendre immédiatement, mais simplement pour s'associer à des éléments positifs. Cela prend du temps, d'une part, pour que beaucoup de gens apprennent à vous connaître, et d'autre part, pour qu'ils développent une affinité forte avec vous à travers des associations multiples. L'exemple classique est celui de quelqu'un qui crée du contenu pendant 5 ans, et, lorsqu'il lance un produit, celui-ci devient immédiatement un succès à 1 milliard de dollars. Ce n'est pas qu'il a gagné 1 milliard en une année, c'est qu'il a passé 5 ans à faire pousser les racines de son arbre de bambou, avant qu'il ne pousse soudainement. D'un autre côté, vous avez des fondations basées sur des produits.
Par exemple, un logiciel peut prendre beaucoup de temps à coder, avec une immense base de données, pour résoudre un problème complexe. Cela peut inclure des barrières réglementaires comme dans le domaine bancaire. Même pour une marque de commerce électronique, vous devrez contacter des fabricants, créer des prototypes, tester vos produits avec des groupes bêta et obtenir des retours. Vous aurez peut-être besoin d'un investissement en capital pour financer votre première production. Toutes ces étapes constituent des fondations solides. Mais la raison pour laquelle j'aime les entreprises de services pour ceux qui débutent, c'est que vous n'avez pas à faire toutes ces choses dès le départ. Cependant, si vous construisez une ou les deux bases mentionnées, vous pouvez créer quelque chose de plus grand, plus rapidement, sur une perspective temporelle plus longue. C'est comme dans l'exemple classique. Combien de temps faut-il pour affûter une hache? Si quelqu'un monte une entreprise sans levier ni fondation, c'est comme s'il prenait une hache émoussée et commençait à abattre un arbre immense. Dans le monde des affaires, cet arbre pourrait faire 1 kilomètre de large. Mais si vous prenez le temps d'aiguiser votre hache, même si cela prend 1 an, et qu'elle devient aussi tranchante qu'un sabre laser, vous rattraperez rapidement tout retard et surpasserez les autres. Le problème, c'est que beaucoup écoutent seulement les jugements des autres, qui mesurent leurs résultats à court terme. Par exemple, après avoir quitté leur emploi, leur entourage leur demande s'ils ont déjà commencé à gagner de l'argent. 2 semaines après, on leur reproche déjà le manque de résultats parce qu'on utilise encore un cadre temporel d'employé. Votre unité de mesure doit changer en fonction du jeu auquel vous jouez. Parfois, la voie la plus rapide pour gagner 1 million par an n'est pas la meilleure pour atteindre 10 millions. Et de la même manière, la voie rapide vers 10 millions n'est pas celle qui mènera à 100 millions. Si on mesure les efforts en termes de stress et d'heures par jour, gérer un restaurant local demande autant de travail que de développer une application pouvant valoir 1 milliard. Les deux prennent du temps, que ce soit pour bâtir une réputation locale ou pour recruter des ingénieurs talentueux et créer un prototype. Je sais que cela va en agacer certains, mais vous n'avez pas besoin de week-end. C'est une invention moderne. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un travail qui ne vous donne pas envie d'avoir un week-end. Pensez à l'équilibre travail-vie sur une période de 7 ans, et non de 7 jours. Ce que je veux éviter, c'est un travail dont je voudrais me retirer. Ceux qui vivent longtemps ont une raison de rester en vie, et le travail peut être une excellente raison. Le problème, c'est que beaucoup voient le travail comme quelque chose de déprimant, un emploi qu'ils détestent, pour un patron ingrat. Je comprends pourquoi ils voudraient en s'en échapper, mais si vous ne reculez pas pendant les week-ends, vous avancez beaucoup plus vite. La réussite est la meilleure des revanches. À mesure que vous grandissez, vos détracteurs rétrécissent jusqu'à devenir insignifiants. Vous n'avez pas besoin de les battre, vous projetez simplement une ombre si grande qu'ils disparaissent. Au final, se justifier auprès de personnes dont on ne veut pas la vie est une pure perte de temps. Le succès rend les critiques silencieuses.